Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'antisémitisme parce que c'est un sujet très intéressant et on va arriver au deuxième chapitre. Et effectivement, je voulais aussi profiter de cette parenthèse pour dire que Taguieff, en fait, a une manière totalement différente de planifier le que sais-je par rapport à l'autre. Donc vous étonnez pas, enfin voilà, il y a quelques petites différences de découpage en termes de chapitres, etc. Ce n'est pas de mon fait, c'est celui du livre parce que les que sais-je ne sont pas forcément identiques dans la structure en fait. Enfin bref. Question de mots, racisme, anti-juif et antisémitisme. D'entrée de jeu, il convient de souligner le caractère mal formé du mot antisémitisme, tributaire d'une vision raciale de l'histoire fondée sur la thèse de la lutte entre les sémites et les aryens ou indo-européens, depuis longtemps abandonnée par les anthropologues, les historiens et les linguistes en Occident. Elle date d'une époque où l'on confondait ordinairement la langue et la race, où l'on passait des langues sémitiques à la race sémitique, ou race sémitique des langues indo-européennes à la race indo-européenne ou aryenne. L'adjectif antisémite, forgé en 1860 par un juif autrichien, Maurice, dont je refuse à prononcer le nom de famille, en vue de dénoncer les préjugés antisémites d'Ernest Renan, a été employé ensuite par certains milieux anti-juifs à la fin des années 70 comme un mode d'auto-qualification. Mon Dieu que les choses n'ont pas changé. La doctrine professée par ceux qui se disaient antisémites a été désignée par le mot antisémitisme, repris en 1879 et 80 comme un étendard par l'idéologue et agitateur anti-juif Wilhelm Marr, fondateur d'une ligue des antisémites. Voilà. Je tourne la page. Les termes antisémites et antisémitisme entreront en langue allemande dans le vocabulaire général à la faveur de la polémique déclenchée par l'article de l'historien nationaliste Heinrich von Trenchke, et que je prononce comme une merde. Je cite « Nos perspectives » publiées le 15 novembre 1979, où l'on trouve la formule qui deviendra l'un des slogans anti-juifs les plus cités « Les juifs sont notre malheur ». Mon Dieu. On pourrait juif par woke, à un moment donné, on a à peu près les mêmes... Enfin bref. L'époque. Le lancement de la pétition des antisémites en août 1880 par le wagnerien anti-juif Bernhard Foster et Max Liebermann von Stromberg, l'objectif étant de mettre en question d'une façon radicale l'émancipation des juifs, contribuera à la banalisation de l'emploi de ces termes. Lancée à l'échelle nationale avec le soutien de Marr, cette pétition sera signée par environ 265 000 Allemands et jouera le rôle de manifeste du mouvement antisémite. En 1882, le grand Brocost donne cette définition lexicale du mot antisémitimus. Haine des juifs, adversaire du judaïsme, combat contre les qualités, l'apparence et les attentions du sémitisme. Ainsi que l'a noté Alexander Bern, le fait qu'un mot nouveau ait été créé pour désigner la vieille haine que l'on portait aux juifs témoigne que la question juive était entrée dans un stade nouveau. Effectivement. La racialisation explicite de la question juive indique l'entrée d'un nouveau régime de judéophobie post-religieux marqué par l'attribution aux juifs de caractères raciaux invariables, physiques et mentaux. Effectivement, parce que voilà, à la fin 19e, il y a eu les sciences ont beaucoup évolué avec Darwin, etc. Donc on voulait habiller la bonne haine du juif sous un costume pseudo-scientifique. En tout cas, une justification moins religieuse et plus scientifique, on va dire, en tout cas prétendument scientifique. Dans cette nouvelle forme de judéophobie, il n'est plus question de distinguer entre différentes catégories de juifs. Tout juif, parce que juif est désigné comme incarnant le péril juif. Telle est la première conséquence pratique, dont les conséquences politiques sont considérables, de la diffusion de l'idéologie antisémite, que l'on appelle souvent encore l'antisémitisme raciste. Quant à la catégorie faussement claire de l'antisémitisme moderne, qui suppose que l'existence d'un antisémitisme prémoderne, et pourquoi pas d'un antisémitisme postmoderne, bref, son sens dépend strictement de la chronologie. Mais elle est source de confusion et ce qu'elle sert d'étiquette commune à des phénomènes sociaux, culturels et idéologico-politiques extrêmement divers. L'emploi persistant du mot antisémitisme est à l'origine de paradoxes et de confusions qui ont pour effet à la fois de faire obstacle à la recherche menée dans ce domaine et de brouiller le message de ceux qui veulent lutter contre le phénomène ainsi, entre guillemets, mal nommé. Remarquons simplement, en prenant l'expression à la lettre, que tous les juifs, en raison de nombreux métissages, ne sont pas des sémites, dans le vieux sens ethnique du terme, et que tous les prétendus sémites ne sont pas juifs, les arabes étant supposés être aussi sémites.
Stricto sensu, le mot antisémitisme signifie un rejet des juifs fondé sur des arguments empruntés à une doctrine pseudo-scientifique de la race, entre guillemets, qui les catégorise comme étant sémites, à une forme de racialisme, théorie prescriptive, évaluative et explicative, ou de racisme, théorie normative et prescriptive incluant un programme politique. Dans cette perspective, qui est celle de l'histoire des idéologies politiques, on suppose que l'antisémitisme, au sens strict du terme, désigne une forme de racisme parmi d'autres, ou plus précisément, un racisme spécifique par son objet ou sa cible, les juifs. Par commodité, on dira qu'il s'agit de l'antisémitisme proprement dit, tel qu'il est passé dans l'espace politique de plusieurs pays européens à partir de 1880, avant de perdre le statut de vestige idéologique après la disparition du régime national-socialiste qui l'avait érigé en orientation fondamentale de sa politique. Avant l'apparition de l'antisémitisme proprement dit, et après sa marginalisation au cours de la période post-nazie, des configurations anti-juives, idéologiques et institutionnelles ont existé indépendamment de toute référence aux sémites, comme catégorie raciale inventée au XIXe siècle, et au sémitisme, comme ensemble de traits mentaux moraux et attribués à la mythique race sémitique. Mais dans l'usage ordinaire, le terme antisémitisme continue d'être employé au sens large, débordant des limites de la catégorie du racisme dirigé contre les juifs entre guillemets. Il fonctionne dès lors en tant que synonyme de haine des juifs, supposé observable depuis l'apparition des juifs dans l'histoire, voire pour les esprits naïfs ou très mal informés en tout temps ou en tout lieu. Telle est la thèse de l'éternel antisémitisme dont l'histoire ne serait qu'une succession de masques ou d'habillages divers. Toutes les formes contemporaines de violence anti-juive, alors même qu'elles sont les plus souvent étrangères au racisme ou au racialisme, ou qu'elles se réclament de plus en plus d'une vision ou d'une position antiraciste, accusant les juifs d'être des racistes, hashtag Soral, sont ordinairement identifiées comme autant d'expressions de l'antisémitisme. Oui, parce que effectivement dans cette vision-là, effectivement, voilà, c'est toujours ce truc de peuple élu, voilà, peuple, voilà, parmi les peuples, voilà, que en fait les premiers racistes seraient les juifs par l'élitisme de leur religion, effectivement, voilà. Enfin bref, le terme ainsi employé abusivement perd toute signification précise. Telle est pourtant la définition populaire de l'antisémitisme que l'on peut considérer comme historiquement incorrecte et sémantiquement confuse, source d'équivoques et de malentendus. Mais le pli lexical et sémantique a été pris. Il est fort difficile de corriger les pratiques langagières, aussi critiquables soient-elles. C'est pourquoi l'on continue d'employer le mot antisémitisme hors du contexte historique et politico-culturel dans lequel il pouvait avoir un sens. On peut cependant s'en tenir à une définition descriptive et opérationnelle de l'antisémitisme, n'impliquant aucun trait idéologique. L'antisémitisme est l'expression d'une hostilité verbale ou comportementale légère ou violente à l'égard des juifs en tant que groupe ou envers un individu juif en raison de son appartenance à ce groupe. Je pense que c'est une définition plutôt bonne. À cette définition, sans en changer le sens général, on peut substituer judéophobie à antisémitisme et sioniste, nouvelle catégorisation polémique des juifs, à juifs, pour caractériser plus précisément la configuration anti-juive contemporaine. Voilà, on ne peut pas dire que, effectivement, c'est un peu le texte de Soral, c'est où je ne suis pas anti-juif, je suis anti-sioniste. Voilà, je pense... Alors, pour revenir vite fait sur la question du sionisme, je vais être très clair sur la question. Si l'impérialisme juif n'avait pas de kippa, on n'en parlerait jamais. Tout simplement. Si les mêmes exactions faites par différents... Enfin, que ça serait un pays différent, on n'en parlerait jamais. D'ailleurs, des génocides en Afrique, on n'a jamais parlé. Le génocide du Rwanda, par exemple. Là, par contre, sous silence total. Sous silence total. Parce que les mecs n'avaient pas de kippa. Moi, à un moment donné, voilà, ça n'avait aucun intérêt. Donc, à un moment donné, soyez-en sûrs, chers amis, que les trolls, les allusions ambiguës seront sabrées dans les commentaires. Je n'aurai aucune forme de pitié. Aucune forme d'ambiguïté, parce que je connais les techniques. Ça va. En sens oralien, vous inquiétez pas, les allusions faussement innocentes, je les connais. Donc, je serai très attentif à l'espace commentaire, soyez-en sûrs. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.